Là, on voit des joueurs qui descendent de l'avion. Ils sont débarqués et remontent au niveau de la jetée. Là, on a Kameko qui est mobilisé sur le tarmac. Les réacteurs ont été arrêtés. Et les joueurs remontent au niveau de la jetée. Attendez. Là, on voit des joueurs qui descendent. Les joueurs sont débarqués de l'avion. Ils sont débarqués et remontent. Ils repartent dans l'aéroport. Donc on les a fait descendre de l'avion. Là, on a Kameko qui est mobilisé sur le tarmac. Les réacteurs ont été arrêtés. On est à l'aéroport de Douala. Les joueurs remontent au niveau de la jetée. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. On est vraiment dans le truc les gars. On est vraiment dans le truc. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, ce sont les joueurs, les U20, qui étaient déjà dans l'avion. Ils étaient déjà dans l'avion en partance pour Garoua. Ça, c'est les U20. C'est eux qui doivent affronter à la place de l'équipe des Lions Indomptables, l'équipe Fagnon A. C'est eux qui doivent affronter la Namibie. Et le match se joue à Garoua. Là, ils étaient à Douala. Bon, ok, tu sais peut-être pas ce qui s'est passé et tout. Le docteur a décidé, donc, comme il avait prévenu aux autres gars dans les vestiaires que vous devez faire le job. Celui qui ne fait pas le job, je le vis. Je veux jouer même avec les enfants. Là, il a démontré que lui n'a qu'une parole. Donc, il va jouer avec les enfants. Ok? Il a donc demandé aux gars de rejoindre la falaise aujourd'hui à 8 heures au plus tard. Sinon, c'est mort. C'est-à-dire que les André, on en a avec tous les autres. S'il ne débarque pas à la falaise de Douala à 8 heures du matin aujourd'hui, bah, il allait se barrer avec les petits. Et en même temps, il a commencé à collecter les petits. Donc là, je crois que le capitaine de l'équipe de U26, ça doit être pour le manga, la cocaïne, la mienne, pour le nkyo. Ça doit être le petit Nathan Douala, qui doit être le capitaine, normalement, il doit être le capitaine de cette équipe. Donc, ils sont allés rejoindre, c'est eux qui ont occupé les chambres des A à la falaise. Les petits frères, là, eux-mêmes aussi. On vous force à venir remplacer vos grands frères, faites un peu attention. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc, ils partent se retrouver, donc, ils dorment dans la chambre, dans la falaise, et le lendemain, 8 heures, les lions ne sont pas arrivés. Ils prennent la route, ils partent à l'aéroport de Douala, que là où ils sont là, ils partent eux directement à Garoua et tout. Ils montent dans l'avion, et là, ces images que vous voyez, c'est qu'ils sont en train d'être débarqués. Ils sont en train d'être débarqués, donc ça doit être la police, l'aéroport, tout ça. Et on les a d'abord laissés aller monter dans l'avion, sachant qu'on va les débarquer. Pour que vous compreniez un peu comment c'est que ça se manipule, il y a toujours une main qui touche. On les laisse bien monter dans l'avion alors qu'on sait qu'on va les débarquer. On les laisse se mobiliser à l'hôtel La Falaise alors qu'on sait que rien ne va se passer et tout ça là. En ce moment précis, nous devons savoir quelle est notre place dans ce spectacle-là. C'est très important à comprendre. Et pour ceux, vous les églisiens qui ne savez pas comment on utilise les moyens de l'État, ça c'est exactement comme quand on vient arrêter un éminent professeur qui porte les souffrances de tout un peuple, comme Maurice Kamto. On vient l'arrêter dans une maison où il avait un de ses collaborateurs, avait un mandat de perquisition. Avait un mandat de perquisition. C'est-à-dire qu'on utilise les moyens de l'État. Vous arrivez maintenant au niveau de la justice, on vous sort des livres de la justice. Donc tu te rends compte qu'on a utilisé la justice. Et puis tu vois la police, tu vois le colonel Issoro, il me piétine les mollets, il m'écrase la tête. On utilise la police. Et que la police prend les chaînes, ils mettent dans la bouche de maman. Nous, on a rien souffert, hein, les gars. C'est pour ça que votre souffrance à 2 balles, là, nous, ça nous fait rire. Parce que nous, on sait. Nous, on sait ce que c'est que lutter contre eux. Parce que nous, on a les coups sur... Si vous, eux, là, ils étaient en train de lutter contre le système, alors si les gens ne s'attendent à un jour, ils auraient déjà mis la chaîne dans la bouche de quelqu'un. Si ça n'assentait pas les histoires déprimées entre les crapules entre eux, ne ça soit sûr qu'à l'heure, s'il y avait un opposant à Pomba, là, dans l'histoire-ci, je sais, il serait déjà en prison. S'il y avait un seul opposant à Pomba, dans l'histoire que tu vois-ci, il serait déjà en prison. Mais il ne peut même pas exister parce que ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce que j'avais appelé de manière officielle les primaires chez les crapules. Et là, en ce moment, il y a le grand marionnettiste. Aucun de là ne risque rien. Ils sont dans la zone de confort. C'est une bagarre à l'intérieur de la boîte de sardines. Là, personne n'est coupable de rien.
Ils peuvent salir l'honneur du Cameroun. Personne n'est coupable de rien. Tu vois, par exemple, on dit souvent que les gens salissent l'image du Cameroun. Si c'est quelqu'un qui se plaint qu'il veut manger quelque chose, on dit qu'il salit l'image du Cameroun parce qu'il n'est pas dans la boîte de sardines. Pour eux, c'est ceux qui sont là dans le système. Ça, c'est tout le système Pumba. Et ce que vous voyez à l'intérieur, là, c'est leur propre fonctionnement. Le peuple, en ce moment précis, est sacrifié à regarder parce que c'est quelque chose qui nous empêche de voir autre chose. C'est quelque chose qui nous empêche de voir autre chose. C'est extrêmement important, les enfants, à comprendre. Il n'y a pas quelque chose, imaginez-vous à l'heure si, c'est ça, tant que j'avais déjà encerclé la maison à quelqu'un. Il aurait déjà encerclé toutes les maisons. Il aurait déjà mis tout le monde dehors. Et pourquoi ils regardent? Parce que c'est entre eux. Parce que c'est entre eux, les enfants. Donc, regardez ça pour prendre des leçons, déjà pour le comprendre. Ça, parce que quand tu vois déjà qu'ils atteignent ce niveau, ça veut dire que la fin est proche. Quand ils atteignent déjà ce niveau, où le Cameroun même n'a plus de valeur, c'est-à-dire qu'en ce moment précis, ils sont tellement à la survie qu'ils n'ont plus d'image à protéger. Ça veut dire qu'on les tient. Ça veut dire qu'on les tient à la gorge. Ils n'ont plus de ressources. Ça, c'est quand des gens n'ont plus de ressources pour manipuler le peuple avec, ils se bouffent entre eux. Ils sont obligés. Ils n'ont plus assez de ressources pour corrompre les populations. Ils n'ont plus assez de ressources pour pouvoir vivre ensemble. Ils n'ont plus assez de ressources pour pouvoir... Ils ne peuvent plus suivre la même direction. Ils doivent casser le bateau. Ils doivent casser le bateau. Là où ils sont là. Ils ne s'arrêtent pas entre eux parce que chacun d'entre eux a les nudes de chacun. Ils ont tous les nudes des uns des autres. Ils se connaissent. Ils se connaissent. C'est pour ça qu'ils ne s'arrêtent pas. Ils ont un pacte de non-agression. Sauf qu'à l'heure, si la police aurait déjà mis les menottes à quelqu'un. Bien sûr, les gars, soyez sérieux. La police aurait déjà mis les menottes à quelqu'un. Non, c'est des gens qui sont protégés par l'impunité. Ça, c'est des gens qui sont protégés par l'impunité. Et c'est des gens qui sont devenus des institutions. Parce que là où ils sont là, par exemple, chacun d'entre eux est une institution protégée par l'impunité. Donc, ils sont intouchables. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas se toucher eux-mêmes. Donc, ils préfèrent. Ils disent que mieux on danse sans cargaison. C'est ça qu'ils ont décidé. Que mieux, on a tous honte, on danse tous sans cargaison. C'est pour ça que 2025 sera pour eux une année fatidique. Eux-mêmes, ils savent. Parce que là, ils sont dans cette logique. Ils sont dans cette logique qu'ils n'ont plus honte. Parce qu'ils sont protégés par le fait qu'ils sont devenus des institutions. Protégés sous le manteau de l'impunité. Les enfants, c'est un plaisir de vous montrer cet autre angle de notre adversaire. Bah, ça, c'est notre adversaire commun. Il est en train de rouler à terre, comme ça, là, comme quelque chose qu'on est en train de lui verser l'eau bénite au corps, et il roule à terre. Prenez du plaisir, les enfants. Ces gens nous ont trop fait souffrir. Je vous promets. Ils ne sont pas nos amis. Ils ne sont pas nos amis. Pas du tout. Pas du tout. Là, ils sont en train de sacrifier même l'image du pays. Parce que même le pays n'a plus de valeur pour eux. Leur survie. Ils jouent tellement leur survie qu'ils sont prêts à rouler le pays dans le poto-poto. Ils sont petits. Ils sont petits, les gars. Trop. C'était papa.